Sont-nous rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit? Que la paix du Seigneur soit avec vous. Notre premier dimanche du printemps, alors demandons au Seigneur de nous ouvrir à ce renouveau intérieur en le laissant convertir, en demandant pardon pour tout ce qui nous éloigne de lui ou qui nous est plus difficile à vivre et à accepter. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, priez pour moi, Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions. Seigneur Dieu, par ton Verbe incarné, tu as merveilleusement réconcilié avec toi le genre humain. Accorde au peuple chrétien de se hâter avec un amour généreux et une foi ardente au devant des fêtes pascales qui approchent. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Du livre de Josué. En ces jours-là, le Seigneur dit à Josué, « Aujourd'hui, j'ai enlevé de vous le déshonneur de l'Égypte. » Les fils d'Israël campèrent à Gilgal et célébrèrent la Pâque le 14e jour du mois, vers le soir, dans la plaine de Jéricho. Le lendemain de la Pâque, en ce jour même, ils mangèrent les produits de cette terre, des pains sans levain et des épis grillés. À partir de ce jour, la manne cessa de tomber, puisqu'ils mangeaient des produits de la terre. Il n'y avait plus de manne pour les fils d'Israël, qui mangèrent cette année-là ce qu'ils récoltèrent sur la terre de Canaan. Parole du Seigneur.
Lecture de la deuxième lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, si quelqu'un est dans le Christ, il est une créature nouvelle. Le monde ancien s'en est allé, un monde nouveau est déjà né. Tout cela vient de Dieu. Il nous a réconciliés avec lui par le Christ et il nous a donné le ministère de la réconciliation. Car c'est bien Dieu qui, dans le Christ, réconciliait le monde avec lui. Il n'a pas tenu compte des fautes et il a déposé en nous la parole de la réconciliation. Nous sommes donc les ambassadeurs du Christ et par nous, c'est Dieu lui-même qui lance un appel. Nous le demandons au nom du Christ, laissez-vous réconcilier avec le Christ, avec Dieu. Celui qui n'a pas connu le péché, Dieu l'a pour nous identifier au péché, afin qu'en lui, nous devenions justes de la justice même de Dieu. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Proclamation de la bonne nouvelle de Jésus le Christ selon saint Luc. En ce temps-là, les publicains et les pécheurs venaient tous à Jésus pour l'écouter. Les pharisiens et les scribes récriminaient contre lui. Cet homme fait bon accueil aux pécheurs et il mange avec eux. Alors Jésus leur dit cette parabole. Un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Père, donne-moi la part de la fortune qui me revient. » Et le père leur partagea ses biens. Peu de jours après, le plus jeune rassembla tout ce qu'il avait et partit pour un pays lointain, où il dilapida sa fortune en menant une vie de désordre. Il avait tout dépensé, quand une grande famine survint dans ce pays, et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla s'engager auprès d'un habitant de ce pays, qu'il envoya dans ses champs garder les porcs. Il aurait bien voulu se remplir le ventre avec les gousses que mangeaient les porcs, mais personne ne lui donnait rien. Alors il rentra en lui-même et se dit, « Combien d'ouvriers de mon père ont du pain en abondance, et moi ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai, « Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. » Il se leva et s'en alla vers son père. Comme il était loin, son père l'aperçut et fut saisi de compassion. Il courut se jeter à son cou et le couvrit de baisers. Le fils lui dit, « Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Vite, apportez-moi le plus beau vêtement pour l'habiller. Mettez-lui une bague au doigt et des sandales aux pieds. Allez chercher le veau gras, tuez-le. Mangeons et festoyons, car mon fils que voilà était mort
et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Et ils commencèrent à festoyer. Or, le fils aîné était au champ. Quand il revint et fut près de la maison, il entendit la musique et les danses. Appelant un des serviteurs, il s'informa de ce qui se passait. Celui-ci répondit, « Ton frère est arrivé, et ton père a tué le veau gras, parce qu'il a retrouvé ton frère en bonne santé. » Alors le fils aîné se mit en colère, et il refusait d'entrer. Son père sortit pour le supplier, mais il répliqua à son père, « Il y a tant d'années que je suis à ton service sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour festoyer avec mes amis. Mais quand ton fils que voilà est revenu, après avoir dévoré ton bien avec des prostituées, tu as fait tuer pour lui le veau gras. » Le père répondit, « Toi, mon enfant, tu es toujours avec moi, et tout ce qui est à moi est à toi. » Il fallait se festoyer et se réjouir, car ton frère que voilà était mort. Il était perdu et il est retrouvé. Acclamons la parole de Dieu. Nous sommes un peu à la fin de cette grande journée de prière, de réconciliation, et le mot revient dans la deuxième lecture, et dans l'Évangile, on voit comment se vit la réconciliation. La réconciliation. Et peut-être quand chacun de nous montre des expériences vécues de réconciliation avec un parent, un compagnon de travail, une personne avec qui on était embrouillé, et puis voilà qu'on s'est réconcilié. C'est toujours une expérience extrêmement, je dirais, qui s'imprime en nous quand il y a un processus de réconciliation qu'on espère qu'il va réussir. Hein. Quand ça ne réussit pas, une certaine déception. Hein. L'appel du Seigneur, laissez-vous réconcilier avec Dieu. Hein. Dieu qui, lui, a ce pouvoir de nous faire accueillir d'abord ce qui est brisé en nous, ce qui est distance face à lui ou face à notre prochain. Hein. Dieu a ce pouvoir de réconcilier. Laissez-vous réconcilier. Et en écoutant la parole de Dieu, on entend cette invitation qui remplit le cœur de Dieu. La parabole de Saint Luc est une parabole exceptionnelle. On dit que c'est la parabole qui dit le mieux le visage de Dieu, que Jésus a voulu nous révéler de différents moments où il annonce l'Évangile. Il parle de son Père. Le Père et moi, nous sommes et quand vous priez, dites Père. Hein, il essaie de nous révéler cette présence d'un Dieu Père créateur, hein, son Père qui devient aussi, par adoption, par Jésus, notre Père à travers le baptême. Et le Seigneur désire que dans l'Esprit Saint, on vive cette relation à Dieu comme Père. Hein. Quand quelqu'un est orphelin, ne connaît pas son Père, il ne sait pas trop, c'est toujours une souffrance. Hein. Il y a une sorte de recherche, il y a une sorte de lien qui n'est pas assumé ou qui va être assumé à travers différentes personnes qui vont l'adopter, qui vont l'aider à entrer dans la vie parce que c'est ce que Dieu veut. Hein. Ton frère qui était là, il était mort et là, il est entré dans la vie. On peut se demander qu'est-ce qu'il voulait dire. Entrer dans la vie, ça veut dire entrer dans une relation retrouvée, guérie, sauvée. Et c'est ce que Dieu veut faire. Le carême, c'est un temps pour nous faire entrer dans la vie, dans notre vie qui comporte bien sûr des distances, des blessures, des péchés, des faiblesses. Mais voilà que le Seigneur nous dit toute l'espérance. Hein. Il nous attend constamment à travers un moment de prise de conscience où on reconnaît à la fois l'héritage qu'il nous donne
et à la fois la manière qu'on l'a utilisé, pas toujours comme on voudrait. On peut gaspiller l'héritage de différentes façons. Un héritage de bonté, et si on n'exerce pas notre bonté, on la gaspille. Cette bonté qui nous est déposée dans le cœur par les dons de l'Esprit Saint, cette compassion, cette attention. Et c'est facile de s'en rendre compte petit à petit, de faire notre vie en disant, Seigneur, occupe-toi de la fin de ma vie, mais avant ça, je fais ma vie, puis je m'occuperai de toi vers la fin. Là, on se retrouvera dans quelques années. Des fois, on est un peu comme ça. C'est bien sûr normal de chercher une certaine identité. Ou est-ce que chacun vit une crise où il veut faire sa vie? Quels parents parmi vous n'ont pas vu un fils, une fille ou quelqu'un de la famille dire, là, je m'en vais travailler dans l'Ouest? Qu'est-ce qui se passe? On a hâte d'avoir des nouvelles. À cette heure, on a des nouvelles toujours au jour le jour, presque à la minute près. On peut même suivre quelqu'un avec son cellulaire. Bon, il est rendu en Ontario, mais s'il va dans l'Ouest puis il est rendu dans les Maritimes, on dit, coudonc, il s'est-tu perdu? Ou bien, il ne sait pas lire sa carte. C'est dans l'autre direction. Donc, ton fils que voilà était parti avec l'héritage. Ce que je trouve beau, c'est que le Père lui donne sa part d'héritage. Comme Dieu nous fait plein de dons. Chacun de nous a des dons. Il ne résiste pas. Mais il veut éduquer notre liberté aussi pour que ces dons fructifient de la bonne façon. Et la bonne façon qui ressort le plus dans cet évangile, c'est l'amour. L'amour. Parce que celui qui était resté à la maison, il pensait qu'il laissait fructifier à l'héritage tout ce qu'il avait reçu, mais c'était toujours en fonction d'avoir la première place. Un aîné, c'est ça que ça veut des fois, la première place. Quand il y a 2 enfants dans une famille, c'est mieux qu'il y en ait 3, 4 des fois, parce que ça répartit les chicanes un peu. Le premier puis le deuxième, des fois, je me souviens d'un portrait d'un de mes neveux. Quand son frère est arrivé, pendant quelques semaines, il avait vraiment un visage en disant « Qu'est-ce qu'il fait ici, celui-là? Il me dérange, j'ai perdu ma place. » Donc, c'est un peu le fils aîné qui dit « Mon frère n'a plus de place dans ma vie parce qu'il est parti avec la moitié de l'héritage. Il n'y a plus de place. » Il ne dit même pas « Mon frère, il dit « Ton fils a gaspillé, puis ton fils a fait ci, puis ça. » Il ne dit pas « Mon frère. » Au fond, il n'y a plus de lien. Et à travers ça, quand Dieu nous dit qu'il a le pouvoir de nous réconcilier, ça veut dire de refaire des liens. Je ne sais pas si vous avez déjà, moi je ne suis pas bon en électronique, mais coupé un fil d'aujourd'hui avec des fibres optiques, c'est un vrai spaghetti. Quand on ne connaît pas ça, on se dit, mon Dieu, comment ils font pour démêler ça, connecter ça? C'est un peu embêtant, pour pas que tel fil soit connecté juste avec la Chine ou les États-Unis. C'est un exemple. Alors, vois-tu, le Seigneur a ce pouvoir de reconnecter les cœurs. Il essaye de convaincre le fils aîné, mais le fils aîné, il dit non, il n'est pas question que je fête. Au fond, c'est lui qui est dans la mort. Son frère, il a retrouvé la vie en retrouvant le lien avec son père, en reconnaissant aussi qu'il était perdu. Et c'est ça, la démarche d'authenticité que le Seigneur nous propose durant ce carême, pour que on arrive à lui dire, c'est vrai Seigneur que dans mes déserts, je suis un peu perdu, mais retrouve-moi, reconduis-moi dans ce mystère d'amour qui fait pousser des oasis de joie et de paix, de l'espérance. Comment aller jusqu'à Pâques, alors que la mort semble prendre le dessus dans bien des conflits? S'il n'y a pas l'espérance que le Christ est venu toucher à toute mort, tout ce qui peut nous faire mourir, intérieurement ou extérieurement, pour conduire le cœur humain dans un désir de se rapprocher de Dieu, qui est l'amour. L'amour. Laissons la célébration imprimer en nous, ou bien monter en nous des moments où Dieu nous a réconciliés avec lui, avec notre vie, avec nos blessures, avec telle personne. Et entrons dans l'action de grâce cet après-midi, parce qu'après aussi cette journée de prière, d'adoration, de réconciliation, il vaut la peine de dire merci Seigneur. Tu es toujours au rendez-vous, même si je ne suis pas toujours au rendez-vous.
Donne-moi un cœur qui se laisse travailler, qui ne s'installe pas. Hein. Le fils aîné s'est installé dans une espèce de confort spirituel. Mon père est là, puis toutes les choses, c'est là, mais son cœur est ailleurs. C'est là que dans l'événement qui arrive, qu'il voit son cœur qui est jaloux, son cœur qui est devenu mesquin, imagine-toi. Un cœur rabougri, c'est pas un cadeau, hein? Un cœur rapetissé. Dieu a le pouvoir d'agrandir. Et comme disait le pape François, puis je pense bien qu'il le dit encore, Dieu n'est pas venu juste nous libérer de nos péchés, mais nous sauver dans toutes nos relations avec les autres, nous sauver de la mort relationnelle. Parce que quand il n'y a pas plus de relation ou bien que les liens se coupent, il y a une grande souffrance. Nous ne sommes pas faits pour rester distants, bien que des fois on prenne des distances pour différentes raisons, mais on doit prier même pour les personnes que ça n'a pas marché bien, pour qu'on se réconcilie en Dieu. Que toute personne fasse cette expérience déterminante qui fait qu'on voit la vie en rose. Après-midi, ça donne bien, la vie en rose. La vie en rose, ça ne veut pas dire à la légère. Ça veut dire une vie qui a de la couleur, une vie qui a de l'espérance, une vie qui a de la joie. Le père était tellement dans la joie qu'il n'a pas pensé au passé. Il regarde en avant pour son fils. Donnez-lui une bague, des sandales aux pieds. Maintenant, il reprend sa dignité. Dieu nous redonne toujours notre dignité, quoi qu'on ait fait. Demain soir, je vais en prison. Pas personnellement, je ne suis pas encore accusé, quoi que ce soit. On m'a demandé d'aller échanger avec des prisonniers. Je vais essayer de leur transmettre cette espérance qu'eux, ils n'ont pas perdu leur dignité. Que Dieu a le pouvoir de travailler la période qu'ils vivent là, à réfléchir, oui. Quel choix ils veulent faire de la vie? Semer la vie, la joie, ou entrer dans la peur, le mensonge, tout ce qui détruit. Je vous demande de prier aussi pour cette visite et que le Seigneur continue de nous rajeunir. Comme le printemps nous donne une espèce d'air de jeunesse, ça ne veut pas dire que, comme les jeunes qui sortent avec quelqu'un à chaque printemps, ça change, là, mais un air de jeunesse, une joie de voir la vie qui reprend le dessus sur la glace, eh bien que l'Évangile fasse reprendre en nous cet espace, agrandir cet espace. Nous ne sommes pas faits pour vivre à l'étroit. Personne ne peut nous enfermer à l'étroit. Quand Dieu est là, jamais on enferme aussi les autres à l'étroit. Amen. À travers cette parabole, Dieu, il nous redit à chacune, je crois en toi. Est-ce qu'on est prêt à lui dire, je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, souffert sous Ponce Pilate, été crucifié, est mort, a été enseveli, descendu aux enfers, troisième jour a ressuscité des morts, monté aux cieux, à être assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, la Sainte Église catholique, la communion des saints, la rémission des péchés, à la résurrection, la vie éternelle. Se préparer à Pâques, c'est aussi se préparer à ce que la vie parle plus que la mort. C'est en même temps se tourner vers Dieu avec confiance, en espérant sa miséricorde, ses attitudes face à toutes les situations, avoir l'espérance qu'avec lui, tout devient possible. Unissons-nous dans la prière. Après chaque intention, nous proclamerons « Dieu de la promesse, exauce-nous ». Confions au Seigneur les personnes vivant dans les pays aux prises avec la guerre, la famine ou des catastrophes naturelles. Ensemble, prions. Dieu de la promesse, exauce-nous. Confions au Seigneur tous les gens engagés en Église pour qu'il les stimule à toujours espérer
contre toute espérance. Ensemble, prions. Confions au Seigneur les prisonniers politiques et les personnes retenues en otage en divers endroits du monde, pour qu'il les réconforte dans leur détresse. Ensemble, prions. Confions au Seigneur les jeunes et leur soif de liberté, pour qu'ils deviennent des bâtisseurs d'amour et de paix dans la société. Ensemble, prions. Confions au Seigneur nos communautés chrétiennes, pour qu'elles demeurent toujours des lieux d'accueil inconditionnel. Ensemble, prions. Père Saint, par ton Fils, tu as accompli la promesse de la vie nouvelle, de la vie éternelle. Ouvre-nous à cet grand amour qui devient possible à travers ton peuple, pour manifester au monde un ciel nouveau, une terre nouvelle, où l'être humain se réconcilie en toi et entre peuples, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Prends ce pain, Seigneur, prends ce pain, que ce pain soit prière. Prends ce pain, Seigneur, prends ce pain, que ce pain devienne ton corps, que ce pain devienne ton corps. Prends ce vin, Seigneur, prends ce vin, que ce vin soit prière. Prends ce vin, Seigneur, prends ce vin, que ce vin devienne ton sang, que ce vin devienne ton sang. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice d'amour qui est celui de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Seigneur, nous te présentons dans la joie l'Eucharistie qui assure la guérison éternelle et nous te prions humblement. Accorde-nous de la vénérer avec foi et de l'offrir avec respect pour le salut du monde, par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Toutes les réconciliations qui se vivent, rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Par le mystère de son incarnation, il a guidé vers la clarté de la foi l'humanité qui marchait dans les ténèbres. Et par le bain qui fait renaître, il a élevé à la dignité de fils, de filles de Dieu, en les adoptant ceux et celles qui étaient nés esclaves du péché.
C'est pourquoi le ciel et la terre t'adorent, te chantent le cantique nouveau, et nous-mêmes, unissant nos voix à celles des anges, nous t'acclamons. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton amour, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, dans la communion de toute l'Église. Nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction, il rompit le pain et le donna à ses disciples, en disant, prenez, mangez-en tous, ci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Donna la coupe à ses disciples en disant, prenez, buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang. Sang de l'alliance nouvelle et éternelle sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela, mémoire de moi. Faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église. Daigne y reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de chacun et de chacune d'entre nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, la bienheureuse Élisabeth Turgeon et tous les saints et saintes qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, et étends au monde entier le salut et la paix, affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité,
en union avec ton serviteur, notre pape François, notre évêque Denis, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, nous te prions, Seigneur, pour Gaëtan Gagné, René Jeanne Tremblay, famille Claude Durocher, Maurice de Champlain, Annie Dumont, famille Yvonne Garneau-Patry. Et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble, et pour l'éternité, par le Christ, notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis à la prière du Fils Jésus, le Christ, tourné vers le Père, nous osons porter nos frères et sœurs et d'un seul cœur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri en toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance qui est l'avènement dans nos vies de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, et ceux et ceux. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans l'unité et dans la charité du Christ, échangeons ensemble un signe de paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Corps et sang du Christ nous garde pour la vie éternelle.
Il faut te réjouir, mon fils, car ton frère qui était mort est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé.
Prions et remercions le Seigneur. Protège, Seigneur, ceux qui te supplient. Éclaire toute personne venant en ce monde. Et nous t'en prions, continue d'illuminer nos cœurs par la splendeur de ta grâce. Que nos pensées soient toujours dignes de toi, accordées à la grandeur de ta présence, de ton amour, et qu'ainsi nous puissions t'aimer sincèrement, donner ce témoignage, ton amour plus fort que la mort, par le Christ, notre Seigneur. J'invite Sœur Monique aussi à nous inviter à un moment d'action de grâce et de prière. Je vous invite à vous asseoir, si vous voulez. Ça va prendre quelques minutes. Alors, Saint et Sainte, et à la fin du temps de grâce, des 24 heures avec le Seigneur, alors que nous sommes rassemblés en communauté de foi, j'ai pensé que nous pourrions ensemble implorer l'Esprit Saint, afin qu'il renouvelle dans notre Église diocésaine les merveilles de la première Pentecôte. Êtes-vous d'accord? Alors que le souffle puissant de l'Esprit traverse les 4 coins de notre diocèse et que ce souffle divin allume un grand feu dans le cœur de tous les diocésains. Appelons l'Esprit Saint par le chant de vent de Pentecôte, vous l'avez dans votre feuillet jaune. Seigneur, nous voulons te bénir et te rendre grâce parce que nous croyons qu'en ce moment,
souffle puissant de ton Esprit Saint et que ce souffle va rejoindre les 4 coins de notre diocèse pour une Église renouvelée dans la puissance de l'Esprit Saint. On te remercie de nous avoir rassemblés ce soir et de nous permettre de vivre ensemble cette belle Eucharistie et ce moment de prière. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Merci, Sœur Monique. Merci, Monseigneur Grondin, merci, Monseigneur Denis. Merci d'avoir présidé cette célébration. Merci à tous nos prêtres. Les meilleurs remerciements, je sais que c'est les plus courts, fait que je vais faire ce cours. Je n'aimerais pas tout le monde parce qu'il y a beaucoup de monde à nommer, mais je remercie tous ceux qui ont participé de près ou de loin à cette activité du 24 heures pour le Seigneur, qui a été une activité, bon, je vous l'ai dit au début, mais qui m'a réjoui beaucoup, puis qui, je pense, qui est un franc succès, puis qui nous a mis aussi, je pense, d'une certaine façon, en communion avec l'Église universelle, avec tout le reste de l'Église. Donc, merci à vous tous d'avoir été là. Merci. Faut pas que j'oublie. On a prévu un petit goûter. C'est simple, c'est pas un souper, là, c'est juste un repas, un goûter pour fraterniser ensemble autour d'un café, des jus, des biscuits, des chips. C'est très simple. Ça va se passer dans la salle Raoul-Leroy, ici derrière. Vous passez par la porte qui est là en arrière. Il s'agit de rester vers la gauche là, pour aller jusqu'au fond du corridor. Alors, il y a une équipe qui a préparé et qui a organisé cette activité. Il y avait Sœur Monique, Lopita, Élie, Noëlla et Linda. On peut leur dire merci, s'il vous plaît. Au niveau de la communauté Saint-Pie-X, l'équipe mandatée est en train de travailler pour mettre en place une équipe locale d'animation pastorale. Alors, il y a un dépliant qui est juste en arrière, qui définit les tâches des différents volets, comité de liturgie, et le volet formation de la vie chrétienne, et puis présence de l'Église dans le milieu. Alors, il y a aussi la personne relais. Pour Saint-Pie-X, Élie, viens ici, viens. Élie, attendez s'il vous plaît. Élie s'est proposé pour être personne relais. On m'a dit que je devais consulter la communauté. Alors je vous consulte aujourd'hui d'une façon solennelle. Je ne vous demande pas de réponse aujourd'hui, mais vous avez jusqu'au dimanche de Pâques. Si je n'ai pas d'avis contraire, il sera nommé personne relais pour la communauté de Saint-Pie-X. Je voulais dire un merci particulier à l'abbé Gérard Roy. Il y a un psaume qui dit « Vieillissant, il fructifie encore ». Voilà, il était là hier, il est venu toute l'après-midi, il était là à accueillir tous ceux qui voulaient se confesser, toute la journée d'ailleurs. On peut lui dire encore merci, Père Gérald, merci. Merci. Monsieur le vicaire général, grand merci. Monseigneur, très très grand merci. Père Audelain, nous sommes ensemble, hein, ok? Clément, merci. Et tous les servants de messe, grand merci à chacun et à chacune de vous. Dieu vous bénisse. Merci. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la joie et la paix du Christ.